Bienvenue sur la cuisine de Malo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette de quiche au thon. Pour cela, il vous faudra du thon, une tomate, 4 œufs, de la moutarde, de la crème fraîche liquide, du sel, du poivre, du piment d'Espelette et une pâte feuilletée prête à l'emploi. Pour commencer avec ma pâte feuilletée, je vais foncer mon moule à tarte. Une fois que ma tarte est bien foncée, avec l'aide d'une fourchette, je vais percer des petits trous pour éviter que ma pâte à tarte gonfle à la cuisson. Et maintenant, je vais étaler de la moutarde au fond de mon plat. Avec l'aide de mon pinceau. N'hésitez pas à étaler partout pour pas que ça fasse des paquets trop au milieu, sinon ça sera écœurant. Si on a un peu trop, à l'aide du pinceau, enlevez l'excédent. Vous pouvez même en mettre un petit peu sur les bords. Ça donnera du goût à votre quiche. Une fois que votre moutarde est bien étalée, rajoutez votre thon. Voilà. J'en ai pas mis beaucoup parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop écœurant. Voilà. Maintenant, je vais ajouter ma tomate. Je vais couper quelques tranches et les dispatcher sur ma quiche avec le thon. Voilà. J'ai fait des tranches vraiment très fines. Maintenant, je vais disperser mes tranches de tomates dans mon plat. Je vais saler un tout petit peu, histoire que l'assaisonnement pénètre dans les tomates. Pas trop parce que je vais aussi en mettre dans mon appareil. Je vais aussi très légèrement poivrer. Et voilà. Maintenant, je vais préparer mon appareil à crème prise pour ma quiche. Et je casse d'abord mes 4 œufs. Je fais bien les casser. Je rajoute mes 20 centilitres de crème. J'assaisonne de sel, de poivre, et d'un tout petit peu de piment d'Espelette. J'incorpore bien les assaisonnements. Et maintenant, je vais verser mon appareil sur ma quiche.
fais en sorte que ça soit bien réparti partout. Et j'avais oublié en début de recette le fromage râpé. Donc maintenant que mon appareil à quiche est dans ma pâte, je vais rajouter mon fromage râpé. Et voilà, il me reste plus qu'à enfourner à 200 degrés pendant 10 minutes, puis à 180 degrés pendant 20 minutes. Et si vous voulez que ça gratine un peu plus et que ça prenne une plus jolie couleur, vous pouvez rajouter une petite poignée de chapelure, toute légère. Comme ça, ça gratinera bien et ça vous donnera un petit côté croustillant sur le dessus. Voilà, c'est parti. Je l'enfourne pendant environ une demi-heure et je vous retrouve pour le résultat. À tout à l'heure. Voilà les amis. Bon, mon four a été un peu plus long que prévu, donc du coup, ça a mis 40 minutes au lieu de 30. Mais elle est enfin prête. Il ne reste plus qu'à déguster. Alors moi, je vous souhaite bon appétit et je vous dis à bientôt sur la cuisine de Malo. Likez, abonnez-vous. Salut!